Lundi 13 septembre, c'est jour de rentrée des classes. Cette année, elle concerne environ 6,8 millions d'élèves. À Cocody, groupe scolaire Château d'eau décore de premier jour des tout petits en larmes et des parents venus ce jour même. Certains, quelque peu incrédules. Elle n'est pas encore rentrée en classe. Ils sont venus prendre des renseignements pour voir si ça a commencé, pour être rassurés que les cours ont déjà commencé. Donc ils sont venus vérifier et effectivement, les cours ont déjà commencé. Pour rassurer parents et collaborateurs, l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de la zone visite les établissements. La reprise est assez timide, mais les élèves sont là, les enseignants sont tous à leur poste. Madame la ministre, n'est-ce pas, est venue avec de nouvelles réformes. Et donc, nous avons déjà commencé à informer nos enseignants pour dire que cette année, le français, n'est-ce pas, va occuper pratiquement 50% du temps d'apprentissage, suivi donc des mathématiques à 40% et puis les autres 10%. Des élèves satisfaits de reprendre dans un autre quartier de la commune, Cocody à Toban. Quelques heures plus tôt, les élèves sont présents. Attention, prêt pour la montée des couleurs, CM2, 1 et 2. Salut! Oui, je suis très contente. Je vais bien travailler pour avoir mon CEP. Autre commune, Koumassi, ce jour de rentrée est un moment particulier. Rétablissement de la dictée, redoublement aux primaires, suppression des frais annexes, interdiction de vente d'instruments didactiques à l'école, coefficient par discipline dans le premier cycle et évaluation annuelle des établissements privés. Quelques réformes pour cette année scolaire 2021-2022. Rappelons-le, le thème choisi par la tutelle est « Soyons tous des citoyens responsables pour une école de qualité ». La réconciliation telle que conduite par les gouvernements et les conditions d'une paix effective débouchant sur la réconciliation véritable entre les citoyens à la loupe des historiens. Ces scientifiques ouvrent ainsi des réflexions pour améliorer la contribution de l'histoire à la réconciliation et à la paix. Il n'y a que l'histoire qui permet de comprendre la vie des hommes en mettant ce qui s'est déjà passé en perspective avec le présent et avec le futur. Et quand on dit qu'il faut tirer des leçons de l'histoire, c'est justement s'inspirer de ce qui s'est déjà passé pour comprendre la conduite des hommes. Que ces travaux puissent servir de référence pour les futurs chercheurs et que le grand public, composé aussi des hommes d'action, des hommes politiques, puisse tirer profit des résultats de ces travaux. Comme elle l'a fait au terme des récentes réflexions qu'elle a initiées, la Fondation Félix Houphouët-Boigny va mettre à la disposition des États et des citoyens les conclusions de ce colloque sous forme de films ou d'œuvres littéraires. Vont donc passer au scanner des historiens ivoiriens et leurs confrères d'Afrique, entre autres les questions relatives aux conflits et guerres civiles ou inter-États, aux crises électorales, aux instruments de résolution des conflits, au forum de réconciliation. 3 jours de recherche soutenus par les institutions de l'État et le gouvernement. La réconciliation commence dans votre salon, entre vous et votre conjoint, entre vous et vos enfants, entre vous et votre voisin. La réconciliation est l'œuvre de chacun d'entre nous. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République et tout son gouvernement soutiennent de telles initiatives et apportent toute leur contribution à la réussite de tels colloques. Conflit et réconciliation en Afrique à travers l'histoire, thème du présent colloque international convoqué par la Fondation et l'Université Félix Houphouët-Boigny face à l'urgence de réconciliation et de paix, conditions du développement des États et d'épanouissement des peuples. Salle Louga François du Palais de la Culture à Chicamble. Des fidèles musulmans sont venus être témoins du lancement d'une fondation du nom d'Azoumana Konaté, ex-imam de la Grande Mosquée de Trècheville, de 1991 à 2005, décédé il y a 17 ans. Une initiative de sa famille spirituelle et biologique pour pérenniser ses valeurs et ses œuvres. On a pensé à mettre en place une fondation qui porte son nom pour que ces œuvres qu'il a faites pour aider le pays, pour conserver la cohésion sociale, ne soient pas une peine perdue. Des cantiques pour dire merci à Allah, une conférence dite par le guide spirituel burkinabé Moustidem, présentation de la biographie du cheikh
Ansoumana Konaté et du bureau de sa fondation ont animé la cérémonie. Cette activité est à la fois une commémoration de la disparition de cet homme rempli d'une solide formation didactique et spirituelle, un parcours islamique et des vertus telles la générosité, l'amour de son prochain, mis au service de la vie de la communauté. La simple invocation du nom de Ansoumana Konaté, pour nous qui l'avons connu, qui l'avons côtoyé, nous rappelle les valeurs qu'il nous a inculquées, l'éducation qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance de tous ses mérites et en même temps vouloir laisser quelque chose aux générations futures en leur disant qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, nous avons eu un grand homme et que son esprit doit demeurer. En 1955, imam à Kolona, un village de la sous-préfecture de Tengrela, l'ex-président du COSIM de 2000 à 2005, Ansoumana Konaté, rédigea de ses mains un Coran, transcription exacte des Saintes Écritures pour ses fidèles. Cette fondation compte, à partir des dons et legs, promouvoir ses valeurs et contribuer au vivre ensemble.